Salut à tous, alors c'est la dernière information de dernière minute encore chez Tesla. Franchement, ça bosse même l'été, c'est quand même assez impressionnant. Donc le modèle 3, donc Highland, grande autonomie, propulsion est arrivé aux États-Unis. Donc, alors attention, aux États-Unis, ils ont leur propre usine. Ça ne voudrait pas forcément dire qu'elle arriverait en France, puisqu'aujourd'hui, elle vient de Chine, de Shanghai. Et je l'avais déjà dit, j'aimerais bien, et je pense que c'est faisable, que la Tesla Model 3 puisse être faite, produite, fabriquée donc à Berlin. Ça bouge beaucoup, énormément aussi cet été, donc à Berlin avec l'usine. Mais voilà, étant donné qu'elle est aux États-Unis, elle devrait arriver aussi rapidement. Comme tu le sais, on a été assez rapide sur le modèle Y, mais par contre sur le modèle 3 Highland aussi, donc plus rapidement que donc nos amis américains, parce que ce n'est pas les mêmes usines. Par contre, eux ont donc la propulsion grande autonomie plus rapidement que nous. Alors ça voudrait dire quoi? Eh bien moi j'avais fait une vidéo en disant est-ce qu'on arrivera à dépasser 700 km WLTP? Malheureusement non. Si tu fais les calculs, c'est-à-dire qu'en miles, elle est donnée, donc la 4 roues motrices, à 341 miles avec leurs normes EPA qui sont beaucoup plus, on va dire, strictes, plus dures. En tout cas, elles reflètent encore plus la réalité. Moi, sur mon modèle Y, c'est de mémoire 418 km au lieu des 455 WLTP. Et donc, en propulsion, on serait à 363 miles, ce qui n'est pas énorme. Quand je fais les calculs en direct, c'est-à-dire que en kilomètres, ça équivaut à 547 km pour celle-ci et 584. Alors après, si tu fais un produit en croix par rapport à nos WLTP, puisqu'elle n'y est pas encore, nous, elle est donnée à 629 km WLTP. Donc, tu divises par les 341 miles et tu multiplies donc par les 363 miles et tu arrives à 669 km WLTP. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire un tour de magie pour arriver à 700 km? Et puis après, aux États-Unis, attention, c'est du hors taxe puisque c'est chaque État qui a donc sa propre TVA, qui applique sa propre TVA. Il y aurait a priori 10% d'écart, ce qui est cohérent par rapport au modèle Y, donc propulsion ou grande autonomie 4 roues motrices, puisqu'elle est aujourd'hui à peu près, ça dépend de chaque pays en Europe, c'est juste une catastrophe, 45 000 euros le modèle Y. Et il est vendu par exemple en Belgique et en Allemagne 49 000. Il est vendu en France 47 000. C'est pour finalement atteindre le bonus. Preuve que même Tesla fait des marges donc très confortables. Voilà en tout cas pour cette dernière information. Je pense que ça va arriver. Donc c'est une stratégie. Pour nous en France, c'est véritablement de se rapprocher des voitures entre guillemets thermiques en disant vous voyez on arrive presque à 1000 km parce que il y a encore des personnes qui ne voient que par l'autonomie malheureusement. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Dis-moi donc ce que tu en penses. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va arriver? Moi, je pense en tout cas que ça va arriver puisqu'elle répond en fait à une certaine demande. Malheureusement ou heureusement avec des très gros rouleurs, taxi ou autres. Et puis, est-ce que cette Model 3 Highland, qu'elle soit en grande autonomie, 4 motrices ou propulsion, est-ce qu'elle peut arriver enfin à Berlin? Nous, c'est vrai que ça serait intéressant. Bon, ça fait quand même une sacrée augmentation, tu vois. Concrètement, comme je te dis, 10% alors en moins, ce qui ferait qu'une grande autonomie propulsion, 51, 5000, elle serait peut-être aux alentours des 45 000 euros. Après, en performance, tu vois bien, donc c'est en miles, pareil, du 0 à 60, ça équivaut de mémoire, ça je ne sais plus, 93 ou 97 km, donc c'est pas du 0 à 100 km. On est à 4 secondes 9, 5 secondes 8 pour celle-là. Et par contre, il y a une petite différence cette fois-ci qui est notable, puisque de mémoire sur la Model 3, donc grande autonomie, propulsion classique, comme par exemple Hakim A, de mémoire c'est 6 secondes 1 pour, on va dire, la LFP, la standard, et de mémoire c'est 5 secondes 9, donc il n'y avait pas une si grosse différence, c'était plutôt la chimie qui changeait, et l'autonomie. Pour te donner un ordre d'idée, Hakim par exemple, lorsqu'il part d'Île-de-France et qu'il va rejoindre la famille en Belgique, il arrive pratiquement, il fait tout juste, je crois qu'il lui reste un tout petit peu de pourcentage, 1, 2, 3, 6, ça dépend vraiment de comment il roule, 130, 400 km.
Donc là, ça serait certainement peut-être un petit peu plus. Et donc je te dis, un 0 à 100 qui pourrait être amélioré pratiquement d'une petite seconde, donc 6 secondes 1. Est-ce qu'on va être à 5 secondes, 5 secondes 5, donc c'est toujours agréable, hein, donc c'est le 0 à 100, et il me semble que ce n'est pas interdit d'accélérer à partir du moment où on respecte le code de la route. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo donc, de fin de journée qui n'était pas prévue. Je vous souhaite, pour ceux qui regarderont la vidéo donc en live, en direct, un bon week-end, et puis pour les autres qui reprendront la vidéo, le train par la suite, n'hésite pas donc à t'abonner, à mettre un commentaire, un pouce, si ça t'a plu à ce moment-là. Allez sur ce, ciao.